Alors bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Jérôme et donc l'idée de cette vidéo c'est de vous faire partager comment je fais un élevage de rennes mais sans greffage. Alors j'ai pas commencé depuis très longtemps, je fais de l'apiculture depuis 2005 donc ça fait longtemps, mais je m'y suis mis assez sérieusement sur l'élevage de rennes il y a 2 ans à peu près. L'année dernière ça avait super bien marché et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien sur internet sur ce mode d'élevage, donc voilà, l'idée c'est de faire ça. Alors bon voilà, en même temps on va découvrir mes ruches, on va découvrir comment je m'y prends, voilà, c'est la première fois que je fais ça, je suis pas trop habitué à la caméra, mais bon, on va s'habituer, on va faire comme si j'étais un acteur, ce qui est loin d'être le cas, c'est pas grave. Alors donc l'idée donc c'est de faire des rennes. Alors j'ai pas un gros cheptel, j'ai 7 ruches, je voudrais passer à 15 ou 20 cette année. L'avantage avec ce système c'est que ça va assez vite, on peut augmenter le cheptel assez rapidement. Ce qui va manquer c'est presque plus des cadres, de couvains et presque des abeilles, mais pas vraiment des cellules. Les cellules c'est très facile d'en faire avec ce système là. Cellules royales, je parle, donc des rennes. C'est très facile d'en faire. Ce qui va manquer, c'est des abeilles pour les élever, des cadres bâtis aussi, ça me manque. Alors faut que je bâtisse vite parce que ici, donc moi je suis dans la région, sud de Lyon, vers Vienne. Ça bâtit jusqu'au, moi je dis toujours au 21 juin. Après le 21 juin, il n'y a pas moyen. Ça ne bâtit plus. Ou alors très difficilement. Donc j'en profite pour faire bâtir en ce moment. On est donc autour du 20 avril, et là ça marche. Ça marche du feu de Dieu, puisque en 3 jours, elle vous un cadre de cire, elle vous le bâtit en 3 jours, 4 jours, ça va très vite si évidemment il y a une reine, si la reine a envie de pondre, et ainsi de suite, quoi. Voilà, alors là on est exactement à J-7, c'est le jour où je fais mes essaims. Donc je vais faire des essaims artificiels en prenant 1 à 2 cadres par ruche. On va aller voir tout de suite après à quoi ressemblent mes ruches. Donc oui, 1 à 2 cadres avec des abeilles, beaucoup d'abeilles. Et je vais les mettre dans une ruchette. Alors le but évidemment, c'est pas qu'elles élèvent sur le couvain, enfin sur les œufs que je vais mettre dedans. Je vais en mettre des œufs de toute façon. Mais je détruirai les cellules. Bon, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, je fais des essaims artificiels, quoi. Mais le but, c'est pas de garder la reine qu'elles vont faire sur ces cadres. Pourquoi on fait des rennes? Déjà, c'est la bonne question. Alors, le principal intérêt, c'est d'augmenter le cheptel, mais surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir sélectionner les œufs qu'on a envie de garder, enfin surtout la descendance qu'on a envie de garder. Donc l'idée c'est de prendre une ruche qui fonctionne plutôt bien, qui normalement essaime pas, qui a une bonne tenue au cadre, qui fait du miel, qui est pas agressive, ainsi de suite, quoi. Alors bon, je dis pas que je fais de la sélection génétique hyper poussée, mais on va dire avec mon expérience, je prends celle qui me semble le plus adapté, quoi. Le plus adapté. Voilà, donc J-7. Allez, on est parti. On va au rucher. Donc, le rucher, il est pas loin de la maison. Il est à 200 mètres. Même pas. Voilà, ils sont là-bas au bout. Donc, comme je vous ai dit, je suis au sud de Lyon. Temps magnifique aujourd'hui. Printemps qui commence pas mal. Donc, déjà mis des hausses depuis un petit moment, 15 jours, 3 semaines à peu près. 15 jours, je sais plus. Bon, bref, on a mis des hausses. Il y a du colza, pas très loin. On le voit pas ici. Il faut quand même qu'elle traverse la vallée là. Donc, on voit pas le colza. Voilà, elles sont là. Donc, il y en a pour l'instant 9. 7, 8, 9, ouais. Voilà, j'ai encore un peu de place à droite là. Je vais les mettre là pour la suite. L'idée, c'est de monter 15 cette année. Allez, on continue. Donc c'est parti. Alors, donc j'ai mes 3 ruchettes.
J'en ai fait 3. J'en ai une polystyrène, ça marche super bien, le polystyrène. J'ai découvert ça l'année dernière, moi j'aime bien. En tout cas, c'est pas mal pour maintenir la chaleur. Voilà, il y a déjà des cadres de cire gaufrés dedans. Bon, bah ok. Ah oui, un truc que j'ai oublié, il faut des partitions chaudes. J'ai oublié de les prendre à la menuiserie. Bon, ok. 2 partitions chaudes. Voilà. Et des cadres. Alors, les cadres à bâtir, c'est pas pour ici. C'est pour la ruche sur laquelle je vais prendre. Ça non plus. Ça n'a rien à foutre là. En fait, on part avec le druide. En avant. Donc, j'ai une ruche. Elles sont numérotées les toits. Donc, je les garde. Voilà. Ici, 2 partitions chaudes et un enfumoir qui marche. Ça me semble un peu obligatoire. Un lève-cadre. Moi je mets des gants. Bon, après voilà, des fois je mets des gants, des fois je mets pas de gants. Là je vais en mettre parce que je verrai pas faire de manipulation fine. Et franchement, si je peux éviter de me faire piquer, c'est pas plus mal. Donc j'ai choisi cette ruche là qui, vous voyez, elle a pas de hausse. Celle-là, elle a pas de hausse. Bah oui, parce que en fait j'arrête pas de lui prendre des cadres de couvain. Donc c'est plus une ruche qui va m'apporter des cadres de couvain. Je la nourris, je lui mets pas de hausse. De toute façon, je pense pas qu'elle me ferait d'elle. Vu ce que je lui prends en couvain, quoi. Et en plus, bon, c'était une souche qui me plaisait à moitié. Je m'en moque un peu puisque c'est pas la souche, c'est juste du couvain et des abeilles que je veux là. C'est pas forcément. Tiens, d'ailleurs, elle m'a pas pris le sirop là. Elle m'a pas pris le sirop. Bon, ça fait quoi? Ah, maintenant j'ai dû lui mettre qu'hier. Bon, c'est normal, elle a pas tout pris. Donc je lui mets du sirop 50-50. Bon, ça se met dedans là. Allez, on va aller à la pêche aux abeilles. Ça va aller morte de toute façon. Voilà, ça on ferme. Donc je leur mets du sirop 50-50, c'est pour qu'elles construisent plus vite. Pour qu'elle construise plus vite, pour qu'elle pondent plus vite, pour qu'elle me fasse plus vite des cadres de couvain. Voilà. Donc, petit coup d'enfumoir. On va regarder à quoi elle ressemble. Alors, évidemment, celle-ci, je vais lui prendre. Donc, on constitue les essaims artificiels avec 1 ou 2 cadres de couvain, pas plus. Jusqu'à maintenant, ça a toujours marché avec un cadre de couvain. Non, 2 cadres de couvain, ça a toujours marché. L'important, c'est de mettre beaucoup d'abeilles. J'ai essayé la semaine dernière avec un cadre de couvain, j'ai pas encore le résultat. On va voir ce que ça va donner. Là, on va prendre 2 cadres de couvain. La ruche a l'air assez forte. Bon, bah voilà, on va lui en prendre 2 quoi. On va lui en prendre 2, je suis sûr que ça marche. Et surtout, on prend pas mal d'abeilles. Alors, on va regarder un peu à quoi elle ressemble. Merde, je dis que je mets mes gants et je mets pas mes gants. Alors, bon, après celle-ci, elle est calme. Je vais la mettre de côté. Pas du côté de l'ouverture. Allez, c'est parti. Donc, on va. Alors l'important aussi, c'est que je casse les cellules dès que j'en vois, et même une fois tous les 7 jours maximum, je casse des cellules, parce que je veux pas qu'elle sème celle-là. Je m'en moque qu'elle me fasse du miel, mais je veux qu'elle me fasse des cadres de couvain. Alors, si elle sème, bah, ça sera pas bon non plus, quoi, évidemment. Alors ça, c'est un cadre. C'est un cadre de miel et de pollen. Voilà. Je regarde pas ici, il n'y a pas la reine. Mes reines sont marquées. Ça, c'est une reine bleue et l'espèce, c'est de la Carnica. Bon, il n'y a pas très longtemps que j'ai été des Carnica, 3 ans. J'ai eu très longtemps de l'abeille soi-disant noire.
qui était vraiment agressive. Depuis que j'ai de la Carnica, c'est nettement mieux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'en ai fait pendant 15 ans avec de l'abeille noire. Je savais pas ce que c'était que de l'abeille calme. Je me les bouffais à chaque fois, quoi. C'est pour ça que je mets des gants. Là, depuis que j'ai fait avec la Carnica, je reconnais qu'elles sont douces. Elles sont douces. Voilà, beaucoup de couvains de mâles. Moi, je fais pas le cadre à mâle. Bon, j'y suis pas passé. Peut-être qu'un jour ça viendra. J'y suis pas passé, donc elles me font du mal de partout. Ce qui est normal. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas des cellules à casser. Bon. Et puis, je regarde s'il n'y a pas la reine. Bon. J'ai beaucoup de place. Moi, mes ruches sont assez serrées. J'ai pas trop de place entre les. Je sais pas si vous avez vu. Je les mets assez serrés, mais j'en mets peut-être bêche, une entrée d'un côté, une entrée de l'autre. Bon, ça marche. Allez, je vais chercher mes 4 de couvain. Alors évidemment, faut pas prendre la reine. Alors couvain fermé plutôt. Hein. Donc là, je regarde s'il y a des œufs. Déjà, celui-là, il a été bâti il n'y a pas longtemps. Et celui-là, j'ai dû le mettre il y a une semaine, quoi. Non seulement c'est tondu, c'est construit, il y a du miel. C'est même opportuné, quoi. Donc, c'est top. Top, top. Je vois des larves. Et alors dans les cadres clairs, c'est pas très facile à voir. Et je vois des œufs, non, je vois pas d'œufs. Mais il y en a, oui, il y en a. Ok. Donc ça, c'est construit. C'est nickel. Celui-là, je le prends pas parce qu'il n'est pas fermé, évidemment. Et on continue. Là, il y a du mâle fermé, mais à part du mâle fermé, il n'y a rien d'autre. Alors vous allez me dire, ah, t'as pas vu de couvain d'ouvrière? Bah, ça va arriver. Ça va arriver. Il n'y a pas de reine encore. Allez, on continue. On continue. Alors voilà, ça c'est du couvain fermé. Celui-là, il est nickel. Il est nickel. Donc le truc, c'est de pas prendre la reine. Alors si je vois la reine, d'ailleurs, il faut que je la trouve en fait, parce que j'ai trop peur de la prendre. Ça va me foutre le bordel. Donc il y a du mâle aussi. Il y a de l'ouvrière, il y a du couvain fermé. Celui-là, il est top. Je le prends. Alors je vérifie bien. Tiens, il y a une cellule, il y a une amusette là. Hop, je la fais. J'en profite pour la faire. Bon, voilà. Alors surtout, il faut pas qu'il y ait la reine. Tiens, il y en a une deuxième là. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas la reine. Je le prends. Bon, celui-là aussi, il est pas mal. Il y a du mâle, mais bon, on va quand même le prendre. Je regarde s'il y a la reine, hein, en fait. Hein. Je me méfie. Elle est marquée bleue. C'est sûr. Je crois bien que la dernière fois que j'ai ouvert, je ne l'ai pas vue. Alors, il y en a une. Hein. Il y en a une, il y a de l'œuf. Ça ne peut pas être bourdonneuse maintenant, évidemment que non. Donc, s'il y a un œuf, il y a de la reine, il y a une reine. Bon, il n'y a pas de reine là, encore. Celui-là, je le prends aussi. Je referme ma ruche pour pas que les abeilles reviennent. Ma ruchette, pardon. Et maintenant, je veux trouver ma reine. Donc, pour que je secoue un peu des abeilles. Et je veux pas secouer la reine, quoi. Donc, faut trouver la reine.
faut trouver la reine. Je prépare je vais préparer ma pince à reine. Il y en a un de la musette. Hein. La musette, j'ai pas regardé si c'était pondu, ça n'a pas l'air, mais bon, il y en a. Hein. De toute façon, c'est la période. Hein. Il y en a de partout. Hein. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et voilà, là il n'y a pas non plus de reine. Prendre la pince à reine. Allez, on continue. Donc j'en étais à ma reine. Donc je prends une pince à reine. J'aime pas les prendre à la main, j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Et ça viendra, faut que je m'habitue, faut que j'essaye. Faut déjà que j'arrête, faut pas que je travaille avec les gants. Bon, pour l'instant j'ai toujours fait comme ça a bien marché. Pas me prendre la tête. Mon fumoir est un peu chaud. J'ai vu de la cendre qui sort. Je vais mettre de l'herbe. Voilà. Le but c'est de les enfumer, pas de les brûler. Allez, on continue. On continue. Putain, ils sont beaux ces cadres. Ils sont beaux. Ils sont beaux, mais bon, j'ai plus que 2 cadres et j'ai pas vu ma reine. Où elle est? 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 Alors surtout que plus on avance, moins on a la chance de la trouver, évidemment, parce qu'on va arriver sur le rive. Bon, je l'ai passé, c'est pas possible. Je l'ai passé. Je l'ai passé. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Bon, elle est pas là, c'est sûr. On continue. Putain, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Eh ben, dis donc. Purée, au moins 3 ou 4 fois pour trouver une reine. J'avais un doute. Je me suis dit, elle a essaimé, c'est pas possible, quoi. Bon, bref, elle est là. Je la mets sur les cadres. Voilà. Je l'ai mis dans la cage. C'est bien une reine bleue. Elle était bien marquée. Donc, je sais pas. Faut que j'aille voir l'ophtalmo. J'en sais rien. Bref, je l'avais pas vue. Donc, je fais bien quand même de faire ça, de la mettre en cage, parce que moi, franchement, si c'est pour la mettre dans la ruchette, ça sert à rien. Donc, le but, on va tourner un peu la caméra.
c'est de foutre dans la ruchette que j'avais préparée là, où j'avais déjà mis 2 cadres. Toc, toc, des abeilles. Sans la reine, évidemment. Alors là, on voit qu'il y en a déjà pas mal, hein. Pas mal, je vais leur faire un cadre. Pas mal. Un cadre d'abeilles. Et la reine, on la pose. Toc, toc, toc. Couvain, ouais, ou avec l'or, ouais, allez, 2 cadres, parce que il n'y a quand même pas beaucoup d'abeilles. Voilà. Voilà. Allez, 2 cadres d'abeilles. 2 partitions chaudes. Hop. Hop. Un bouchon. Pour paquet de ça. Ah, je vais les nourrir sûrement. Hein. Je vais leur mettre les nourrisseurs. Les nourrisseurs. Oui, c'est bon. C'est la fiche de suivi sur YouTube. Je vous recommande d'ailleurs. C'est quelqu'un qui commence à développer cette appli. Commencer à l'utiliser, c'est pas mal. J'aime bien. C'est une des rares que je trouve correct. Je ferme la ruchette. Alors, 2 solutions. Soit je la mets à 3 km. Les amis. Soit je la mets en cave. J'ai pas décidé encore. J'en sais rien. Je verrai si j'ai le temps d'aller les poser à 3 km. Pour l'instant, je les laisse dans un coin. Donc elles vont... voilà, donc on fait ça. Pareil, j'ai une ruchette 6 cadres en bois. Je fais pareil. Et une ruchette 5 cadres. Je vais faire pareil. 2 cadres de couvain, c'est bien. Un cadre, on verra si ça marche avec les autres. Voilà, rendez-vous un peu plus tard. Donc là, on est à J-7. On se retrouvera à J-4 pour la pose du boîtier. Je vous montrerai à ce moment-là ce que c'est que ce boîtier. Il est pour l'instant dans ma ruche éleveuse, juste pour qu'il soit acclimaté. Dans la ruche 4, là, c'est ma ruche éleveuse qui donne déjà du miel, qui a déjà fait une hausse, enfin pas fini. Voilà, c'est celle que j'ai estimée, la plus calme, tout ça. Mais bon, celle-ci, on a vu qu'elle était calme, hein, vu le temps que j'ai cherché la reine. Si j'avais eu les abeilles noires que j'avais une dizaine d'années, je me serais fait bouffer, j'aurais pas pu finir, c'est sûr. Là, elles n'ont pas bougé. On les voit, elles sont toutes sur la reine, là, dans la pince. Je sais pas si on voit à l'écran, si. Voilà. Elles sont sur la pince. Donc, celle-ci, je lui remets des cadres de cire gaufrée, 2. J'aurais bien voulu les marquer, mais bon, c'est chiant ce système de peinture là. Faut toujours sortir le pot de peinture. Pas génial. Bon, ils sont pas marqués les cadres, c'est pas grave, à la couleur. Alors, en ce moment, franchement, vu comme ça miel, qu'il y a du beau temps, vous les mettez bien n'importe où. Les cadres des cire gaufrées, on les met quand même en bordure de couvain, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on les met en bordure de couvain, mais on pourrait les mettre au centre du couvain. Tiens d'ailleurs, hop, j'en mets une au centre du couvain. Voilà, terminé. Au centre du couvain, ça va construire en 3 jours. En 3 jours, d'ailleurs, à force de lui prendre des cadres, là, j'ai pratiquement que du cadre neuf. Je vais libérer la reine. Je vais libérer la reine. J'ai toujours dedans, oui. Alors, je la libère. Voilà, elle est là. Hop! Tiens, elle a volé. Quand on dit que ça vole pas une reine. Donc ça vole pas vraiment en fait. Hein. Mais bon, moi je me méfie toujours. Voilà. Hop. Celui-là c'est le dernier. L'avant-dernier, il est là. C'est serré. Allez hop. Toc.
toc. Un petit coup d'enfumoir pour qu'elle descende et qu'elle rentre chez elle. Hop, hop, hop. Et donc, je vais laisser le nourrissement. Nourrissement. Donc ça, je leur mets du 50-50, je leur mets 400 ml à peu près tous les 3 jours. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, j'arrête pas de nourrir en fait. J'arrête pas de nourrir. Bon, ça marche, hein. Elles construisent. Et pour l'instant, elles n'ont pas essaimé. Mais je vois pas comment elles peuvent essaimer parce que je leur donne sans arrêt du boulot, je leur enlève du 4 de couvain. Je les vois pas essaimer. Voilà, donc, mais par contre, il faut qu'elles m'approvisionnent en couvain. Je leur mange 2-4 de couvain toutes les semaines, hein. Toutes les semaines. Bon, je vais peut-être m'arrêter au bout d'un moment, parce que après ça va me faire trop. Voilà, une pierre. Moi, j'ai beaucoup de vent, je mets toujours une pierre. Voilà. Allez, rendez-vous J-4. J-5.